C'est donc c'est exprès qu'il choisit un étranger qui prend le lait, vous puisez le lait et de notre nation. Alors intercédez pour nous. Vas-y, mon Ok, frère Salomon. ok. D'accord. Mais avant peut-être de prier, frère Junior, Oui. si tu me permets, je vais parler un tout petit peu. Vas-y, mon frère, vas-y. Vous êtes libre sur ces antennes. Ok. Sujet du Cameroun, franchement, j'ai une attention particulière pour le Cameroun. J'ai connu la chaîne Bambaïba en 2020. Bien avant ça, une fois j'étais en prière. Et j'ai pris un jour de jeûne. Ce soir-là, je me suis retiré un peu dans la brousse pour prier et venir à 18h rompre le jeûne. Et pendant que j'étais en train de prier, et je marchais dans la brousse et je priais, j'ai été conduit à lire Isaïe, le chapitre 19. Parce qu'il y avait un mal à moi que le Seigneur voulait guérir en ce moment. C'était la haine, en fait, du blanc, la haine de l'Occident. La haine de quoi, mon frère? L'Occident, du blanc. Tu n'aimais pas le blanc. La haine du blanc, de l'Occident. Tout à fait. Parce que l'école nous a enseigné l'esclavage avec tout ce que l'esclavage a eu. Et lorsque on lit les activistes tels que William Dubois des États-Unis, il a parlé de l'esclavage à tel point que ça m'avait révolté. Je voyais un blanc, il me disait que voilà, ceux-là, c'est eux qui ont été à l'origine de ce que l'Afrique est aujourd'hui. Mais ce jour-là, quand j'ai commencé à lire Isaïe, le chapitre 19, le Seigneur était en train de me dire que toute chose, c'est moi, j'ai fait toutes choses. Parce que déjà, il a commencé à parler de comment il a jugé Égypte. Quand j'ai commencé à lire ça, mon cœur a commencé à être apaisé. Mon cœur a commencé à être apaisé. Et j'ai vu là-bas, effectivement, qu'il y a une attention que le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, porte sur l'Afrique. Oui. Et j'ai compris, effectivement, l'Afrique allait se relever de tout ce que vit aujourd'hui. Mais je n'avais pas trop compris tous les contours, tout ce qui était décrit. Les contours. Je n'avais pas compris les contours. Jusqu'à ce que toi, le frère Junior, par la grâce de notre Seigneur Jésus, que tu as prêché, tu as enseigné sur, effectivement, Isaïe 19, en parlant du milieu de l'Afrique, un hôtel doit se lever. Et j'ai dit, waouh, j'ai dit merci Seigneur. Et c'est depuis lors que j'ai vraiment cet amour-là pour le Cameroun, mais aussi la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai que je suis là-bas, mais je pense que ce n'est pas pour ça. Frère Théo. Oui. Maintenant, tu remarques que si on peut être en Christ et être ballotté, effectivement. Tu vois que tu t'es retiré pour prier, mais il y avait une haine contre l'Occident. Or, la Bible la Bible que tu tenais en main pour jeûner et prier dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tu vois cela? C'est le Seigneur qui utilise un pays, utilise un roi pour punir un autre roi. Prendre un roi pour punir une nation. Mais quand les êtres humains ne comprennent pas ça, on commence à se focaliser sur les êtres vivants dans cette nation-là. Tu vas te poser la question, par exemple, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, la Bible déclare que Dieu dit à Israël d'aller frapper Amalek au travers du prophète Samuel et du roi d'antan, Saül. Tu vois? Et l'histoire que Dieu veut résoudre, c'est une histoire qui s'est passée 430 ans, 420 ans. C'est-à-dire que quand Israël traversait, Amalek ne l'a pas laissé traverser. Dieu a gardé rancune. Les générations passent et Amalek, les fils d'Amalek qui habitent dans le pays n'ont rien fait. Ils n'étaient pas présents le jour-là. Ils n'étaient pas présents physiquement. Mais Dieu dit maintenant que va les frapper. Et si il faut frapper du nourrisson. C'est pour ça que quand on ne comprend pas ces choses, vous allez voir les musulmans et les scientifiques aujourd'hui, les cartésiens, vont dire qu'un Dieu d'amour ne peut pas faire ça. Il envoie qu'on fend le ventre des femmes enceintes, que non, ça c'est démoniaque, c'est terrible. Il ne peut pas accepter ce genre de Dieu-là. Mais nous qui connaissons le caractère de notre Dieu et sa façon d'agir, on dit seulement Amen et on lui est soumis. Donc tu vois donc que c'est vrai. C'est pour ça que vous voyez qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle les kémites, les panafricanistes et autres là-bas.
Pour eux, c'est la suprématie, le fait que les Blancs ont dominé. Ils croient peut-être que c'est les Blancs qui ont décidé pour dominer. Et moi, je leur pose donc la question, votre Dieu, donc quand vous dites que votre Dieu est noir, vous avez vos idoles, ainsi de suite. Pourquoi vos idoles ne vous ont pas gardé quand on vous amenait en captivité pour cultiver le sucre, nos arrière-grands-parents, pour aller dans ces pays? Mais c'est lorsque tu entres dans le livre d'Ésaïe que tu vois le plan de Dieu dérouler. Le plus grave, c'est que nous nous retrouvons à l'antipode maintenant du grand réveil de l'Afrique. Et c'est le réveil du côté spirituel et le réveil du côté satanique. Vous voyez que les Blancs sont en train de retourner, les Noirs sont en train de retourner, et il y a ce sursaut d'orgueil de l'Afrique. Les sous-sols de l'Afrique vont se réveiller. Exactement. Les Noirs qui sont en Afrique, en Occident, vont se réveiller. Et de toute façon, il y aura le réveil satanique et il y aura le réveil du côté du Seigneur. Et je crois que j'ai dit ça quand la prophétie était donnée sur le retour des biens pillés en Afrique. Tu vois cela, j'avais parlé de ça. En Afrique, oui. Très bien. Alors, donc, où est que quand on ne connaît pas ces choses-là, tu vas voir les gens, les scientifiques, les historiens, les archéologues vont donner des choses qui sont logiques, mais pas vraies. Parce que la vérité, c'est ce qui se cache derrière et que Dieu, lui, l'a en train de dire. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il a en train de faire cela. Tu vois? Donc, ce qui t'est arrivé, c'est ce qui arrive à la majorité de ces personnes. Là, vous allez voir, les gens vont faire des colloques pour expliquer comment la colonisation a eu lieu, le néfaste, ou la partie néfaste de la colonisation. Comment on a amené nos pères. On fait comme ça, les gens pleurent. Ça développe encore la haine entre les Blancs et les Noirs. Il n'est pas question de confondre la peau noire contre les Blancs. Non, 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 non. Nous devons nous aimer les uns les autres. La loi de l'amour n'a pas de limite. La loi de l'amour n'a pas de limite sur la couleur de peau, et ainsi de suite. La question, c'est la véritable question que tous ces groupes-là devaient se poser. La question, c'est le Créateur qui a créé les Noirs, les Blancs et tout le monde et nous a répartis sur la terre. Quel est son avis sur le conflit qu'on est en train de vivre? La question là-dessus doit être résolue. Si c'est résolu et ce n'est pas résolu, on peut voir les prophètes que quelle est la pensée de Dieu, le fait que les Noirs sont en train de se réveiller et le fait que les Blancs avaient dominé. Qu'est-ce que Dieu voulait nous faire comprendre? Tu vois cela? Amen. Quand par exemple Dieu fait sortir, nous voilà maintenant dans les histoires maintenant là. Quand le Seigneur fait sortir le peuple juif dans la Bible, mon frère. Quand il fait sortir le peuple juif, dans le livre de Luc au chapitre 19, il dit à Israël que le pays où tu vas entrer, ses habitants pratiquent telle et telle chose. En fait, il va donner une série de choses là-bas. Tu ne coucheras pas, la femme ne couchera pas avec une bête comme une couche avec un homme. L'homme n'ira pas vers les hommes. C'est pas ce qu'écrit là, frère. Les interdictions. C'est pas ça? Très bien. Au chapitre 19, donc, il dit clairement, si on prend depuis le chapitre 18 des livres tu veux m'allumer le matin comme ça alors que je voulais aller doucement. Au chapitre 18 et chapitre 19 de Lévitique, il explique... Il explique doucement, il dit que toi, Israël, tu as été mis à part, tu es un peuple saint pour l'Éternel. L'Éternel ne te permet pas de faire ces choses, car, il explique, il dit car, c'est à cause de ces abominations que ce peuple-ci a commis. C'est à cause de ces abominations que je vais prendre ce pays, que le pays les a vomis. Donc, en fin de compte, il y a l'esprit du pays. Il y a l'esprit du pays. La terre du pays peut rejeter ses habitants. La terre du pays. La Bible déclare que la terre, le globe chancelle à cause du péché. Donc, le poids du péché qui est sur la terre dépasse le poids même du péché, du globe. Vous pouvez imaginer cela. Donc, et la Bible nous dit donc que Dieu dit que c'est à cause de ces choses, de ces abominations. C'est parce que les gens ne voient pas le côté spirituel du péché. Parce que le péché, c'est un être. Plus on déploie notre être pour adorer le Seigneur, plus sa présence entoure, comme nous sommes en train de faire maintenant. Et plus, donc, à contrario, le peuple se livre à des abominations, plus les ténèbres règnent et son poids pèse sur l'endroit où vous trouvez. L'atmosphère est saturée par les ténèbres. Donc, est-ce que vous savez que si vous avez votre chambre, en tant que jeune enfant, vous commettez la fornication sur votre lit, vous bâtissez là un lit, enfin un hôtel pour les esprits de fornication. C'est la porte d'entrée, comme vous voyez dans le Stargate là. Ça devient la porte d'entrée et de sortie des esprits. Donc quand un esprit sort dans ta région pour venir commettre la fornication, ces esprits-là gardent ce portail-là comme la porte d'entrée et de sortie dans cette dimension. Donc, un endroit peut être sanctifié. Une personne dans la zone commet la fornication, la zone devient une infestation des démons. Vous pouvez imaginer cela? Vous pouvez imaginer? Imaginez les zones comme les hôtels, comme les vous appelez quoi? Là où on met les trucs rouges là pour indiquer, les motels, ainsi de suite. Imaginez les endroits, les zones de prostitution dans le pays. Ce sont des grands hauts lieux de prostitution spirituelle. Où la porte d'entrée, quand vous regardez dans le clan spirituel, vous voyez un tunnel noir qui est fait. C'est là-bas que les esprits atterrissent pour pouvoir se disloquer. Je vais revenir sur ça un de ces jours. C'est pour cela que quand je vais revenir sur le péché d'adultère, vous allez comprendre pourquoi. Tu touches une femme sur ton lit,
Sur ton lit, ta génération va en subir à cause de cela. Parce que c'est un hôtel que tu bâtis pour les esprits de fornication et de tout genre d'impurité. Vous imaginez que quelqu'un dit, ma femme n'est pas là, maintenant, j'avais une autre femme maintenant, ceci et autre là-bas. Et c'est pas le problème là-bas, c'est pas que ta femme voit ou ta femme ne voit pas. C'est justement du fait que c'est l'endroit où cet acte-là commet, et la Bible nous dit que pas contre son propre corps. Ton corps devient l'autel, le lieu où tu as fait devient l'autel. C'est terrible. Quand il parle d'hôtel, hôtel ici c'est A-U-T-E-L. Je sais que vous comprenez. Je n'ai pas dit hôtel H, comme l'hôtel, voilà. Donc quand il parle de l'hôtel, ça veut dire que c'est un haut lieu dont je parle. Un haut lieu. Ça veut dire que c'est un endroit, parce que le haut lieu, c'est une place où un objet, ou un portail, un haut lieu, un hôtel, est un endroit où on verse des libations, on fait des sacrifices. Très bien, ça permet de contacter le spirituel. Or, il n'y a pas plus grande énergie spirituelle dans les ténèbres comme l'énergie sexuelle. Donc, un endroit où tu fais répéter le même acte chaque fois, directement devient un haut lieu. Chaque fois quand tu fais là-bas, tu alimentes seulement les esprits. Les esprits viennent. Ah mon Dieu. Donc, alors, permets-moi de continuer, je vais arriver. Donc, la Bible déclare dans Luc chapitre, dans Lévitique chapitre 18. Frère, tu veux que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, la Bible déclare dans Luc chapitre, dans le livre de Lévitique chapitre 19 et 19 que c'est à cause de ces abominations, les abominations que les habitants de ce pays ont commis, c'est à cause de cela que l'Éternel les a châtiés, va les chasser au devant de toi. Maintenant, vous remarquez maintenant qu'on vient maintenant résoudre le problème israélo-palestinien. Donc, le problème israélo-palestinien que les gens sont en train de résoudre maintenant, c'est un problème du fait que les autochtones de la terre ont été chassés par Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a fait. C'est pour ça que c'est lui qui va résoudre le problème qui est là-bas. Vous comprenez cela? Donc, on regarde historiquement parlant, les Palestiniens avaient la terre. Mais Dieu avait promis que cette terre, il donnerait à ton peuple. N'a-t-il pas dit ça, frère? Exact. Maintenant, ça veut dire que si quelqu'un se dresse contre Israël en disant que non, les Israéliens, c'est les envahisseurs. Ils sont venus, il faut une terre israélienne et un Palestinien. Les Israéliens ont le droit, car historiquement parlant, c'est eux qui ont le droit sur le terrain. Vous êtes très d'accord? La Bible déclare que Dieu va frapper quiconque se lève contre Israël. Et le plus grave, c'est que Dieu a érigé ça en loi avant qu'Israël ne commette n'importe quelle iniquité. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Ça, c'est fait avant qu'Israël n'entre dans le pays. Vous pouvez imaginer cela? Donc, ça veut dire que quelqu'un sur le peuple, vous voyez que les gens, un gouvernement comme le gouvernement français dit que non, ils partent aux États-Unis, enfin, dans les Nations Unies. Le pays dit par exemple que nous soutenons donc la nation, nous donnons notre quitus. L'Angleterre dit la même chose. Et un pays qui n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud, son propre problème de l'apartheid est là-bas, ça ne le laisse pas. Il peut porter sa bouche et mettre sur les choses d'Israël. Que nous donnons notre veto pour que la nation d'Israël donne la nation palestinienne. Nous reconnaissons cela. Les gens viennent, les activistes sont derrière, ils défient. Ils ne savent pas qu'ils sont en plein dans les accomplissements de la prophétie. Et vous remarquez que si vous ne connaissez pas la loi de Dieu et le principe de Dieu et l'itinéraire, surtout que le Seigneur est en train de tracer sur la terre, vous allez vous retrouver dans le mauvais camp. C'est un peu comme par exemple un serviteur qui a appelé ici sur les zones, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce serviteur, et le Saint-Esprit lui dit que tu te trouves dans le camp politique et tu es amené dans une direction qui est contraire au Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer cela? C'est-à-dire que le Seigneur dit que quand vous regardez dans un pays, quand vous vous réunissez dans un pays et que vous voyez qu'une personne est choisie par Dieu pour être le guide, quand vous savez que c'est choisi par Dieu, il n'est pas question de regarder son comportement. Je prends encore un autre exemple sur le cas de notre frère Donald Trump. Quand vous regardez Donald Trump, vous dites, on va dire que oh, il hait les gens. Les gens vont sortir des choses sur lui. Oui, il était un prostitué, il a Las Vegas, il a ceci. Dieu ne l'a pas choisi pour ce qu'il a, pour l'œuvre qu'il fait. Dieu a choisi selon son conseil. Point. Dieu n'a pas choisi Jacob par rapport à Ésaü, parce que Jacob était sérieux et autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est saint que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour te donner une mission sanctifiée. Une mission sanctifiée, c'est une mission qui est selon le dessein de Dieu. Quand Dieu a appelé Nabuchodonosor, son marteau, son serviteur, appelé, comment il s'appelle Cyrus. Non, même pas Pharaon, Cyrus. Le cas de Cyrus est très bien parce que Cyrus est appelé littéralement dans l'absence des Saintes Écritures le Messie du Seigneur. Vous comprenez cela? Comme le dit Ésaïe, chapitre 44, verset 28, et puis le chapitre 45 dont on parle de lui là-bas. La Bible l'appelle mon oint. Mon oint. Le mot oint, c'est le mot Messie. Donc ça dit que si on le traduit en français bien pour que ça vous chante, c'est que Cyrus est mon Messie. Pensez-y là maintenant. Pensez-y. Maintenant, si vous regardez l'histoire de Cyrus maintenant, parce que Cyrus c'est un comment ça s'appelle? C'est un Iranien. Un Iran. L'Iran que vous voyez que Israël a frappé là, c'était l'un des rois en
vous allez remarquer que Cyrus avait tué son beau-frère, prendre sa fille. Vous allez maintenant commencer à regarder la vie de Cyrus en disant que non, il a tué son beau-frère puis épousé sa femme. Et après, il a fait comme ça, il a fait cette expédition-ci. Vous dites ça, c'est votre problème. Dieu dit que c'est son Messie, point. Vous voyez ça? Il ne choisit pas à cause des œuvres. Donc, si on ne suit pas l'itinéraire de Dieu chaque fois, on va toujours mal se barrer. Dieu dit qu'il a choisi Donald Trump, il est son oint, point. Il n'a pas dit qu'il est son oint. Comme il est mon oint, quand il va prier Dieu, il va dire au nom de Jésus. Maintenant, quelqu'un va entendre, il va dire quelque chose concernant le ciel. Il va dire que le voilà, il dit comme ça. Dieu n'a pas choisi pour ça. C'est un instrument entre ses mains pour corriger les choses. Parce que c'est quelqu'un qui est censé se dresser pour Israël, exactement comme celui l'a été. Remarquez bien qu'il vient, il prend le stylo. Il signe comme ça. Il signe, il signe. Après, il ouvre la bouche par le Saint-Esprit. Il dit, cette affaire-ci, ça fait 3000 ans que ça dure. Vous pensez quoi? Il signe. Vous ne pensez pas, vous ne voyez pas l'Esprit de Dieu à l'œuvre? Le Saint-Esprit parle au travers de Dieu. Dit que voici une histoire qui a tardé depuis 3000 ans. Et il faut qu'on signe ça aujourd'hui. Il met le studio, il signe et c'est signé. Quoi? Le Saint-Esprit sur l'homme en train de travailler sur le roi. Et les gens ne voient pas cela à l'œuvre. Après, quelqu'un va le condamner, croyant qu'il est question de Donald Trump, mais il est question du Saint-Esprit sur lui en train d'arriver. Il est question de lui. Il dit sortez, arrêtez pas ces gens, déportez-les chez eux. C'est le Saint-Esprit. Il n'est pas question de Donald Trump. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Prie, lève-toi.